va nous parler de sa vie en Ukraine. Avec lui, on va échanger pour savoir les problématiques des jeunes. Il est étudiant en Ukraine, des problématiques des jeunes étudiants en Ukraine. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ok. Première question Emmanuel, est-ce que tu peux nous parler de toi? Qui est Emmanuel? Bon, Emmanuel, c'est un jeune étudiant qui évolue en ce moment en Ukraine, précisément à Kharkov. Je suis d'origine congolaise, de Congo-Brazzaville. Et je suis en première année. Je fais programmation et développement en informatique à l'académie UICA, qui se situe à Kharkov. C'est un peu ça, le briefing d'Emmanuel Empiri. Ok, donc Emmanuel ça fait 2 ans qu'il vit en Ukraine, et puis il est étudiant en Ukraine. Et comment ça se passe la vie en Ukraine? Est-ce qu'il y a beaucoup des Africains en ce moment avec tout ce qui se passe de la pandémie du Covid? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup des Africains dans ta ville là? Tu es déjà dans quelle ville là-bas? Ouais, honnêtement, je suis à Kharkov. Mais bizarrement, avec cette pandémie, il y a toujours des gens qui rentrent à Kharkov et ça m'étonne. Il n'y a pas très longtemps, j'étais allé recevoir des étudiants congolais et quand j'étais arrivé à l'aéroport, j'ai vu plein d'étudiants étrangers qui rentraient dans le territoire ukrainien en fait. Ok. Donc, en dehors des étudiants africains, est-ce qu'il y a des étudiants par exemple d'autres continents, par exemple des étudiants qui viennent de l'Asie, de l'Amérique latine, de la Chine? Bien sûr. Comme par exemple dans notre campus, là, dans notre niveau, il y a des Paliens qui reviennent de l'Asie. En fin fond de l'Asie, là-bas, du Népal. Il y a des Turcs aussi qui viennent ici, là. Il y a même certains, il y a peu de Français aussi qui viennent ici, là. Oh, il y a même des Français qui viennent là-bas étudier. Oui. Ok. Et vous êtes logés tous dans le même enceinte, dans, comment on appelle ça, dans le même faculté ou bien dans le même campus, campus universitaire, vous êtes ensemble avec des Français? Oui, non, pas avec des Français. Les Français sont plus basés à Kiev, vu que là-bas, il y a des universités en français. Okay. Là-bas, on enseigne en français. Donc, parce que ici, là, à Kharkov, il n'y a pas je dirais qu'il n'y a pas des universités qu'on enseigne en français ici. C'est plus à Kiev. Donc, okay. Les Français sont plus basés à Kiev, là-bas. Ok, Kiev, c'est une autre ville, c'est ça? Bien sûr. Ok, est-ce que tu peux nous dire, Emmanuel, comment ça s'est arrivé que tu es parti en Ukraine? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Nous savons que toi, tu es originaire du Congo-Brazzaville, mais pourquoi tu n'es pas resté, par exemple, au Congo-Brazzaville pour faire tes études, ou bien pourquoi tu n'es pas parti en France ou bien en Allemagne? Comment c'est arrivé? Est-ce que tu as bénéficié d'une bourse de votre pays? Comment ça s'est arrivé que tu ailles en Ukraine? Au départ, je ne voulais pas venir en Ukraine. Je n'avais pas de projet pour venir en Ukraine. Mes projets, c'était juste aller en Chine, vu j'avais une grande sœur là-bas, en fait. Et après, par grâce de Dieu, je n'ai pas pu aller là-bas. J'ai aussi rencontré avec des problèmes qui ont fait que je puisse annuler ce voyage, en fait. Et après, il y avait M. Moukouri et le petit frère de mon père qui m'a proposé de venir ici en Ukraine. Vu que mes parents aussi, ils ont fait leurs études universitaires ici là. Donc ils m'ont proposé de venir et après j'ai vu que c'est seulement l'Europe et tout, et vu que la filière que je voulais faire, on ne peut pas passer au Congo Brazzaville, que je veux faire la cybersécurité. Et la cybersécurité même en Ukraine ici là, ça commence juste en 3e année. Je veux me baser sur la cybersécurité. Donc au Congo là-bas, il n'y en a pas. Et je pense que même à Dakar aussi, on n'en a pas. Il y a juste programmation et développement. Et d'autres trucs comme les télécommunications et des trucs un peu. Ok, donc toi, tu vas être un futur ingénieur en informatique, mais plus précisément en cybersécurité. Oui. Est-ce que tu penses que, étant donné qu'il n'y a pas des formations dans ce domaine en cybersécurité au Congo-Brazzaville, est-ce que tu penses que après tes études, tu pourrais avoir un job, un travail décent au Congo-Brazzaville dans ton domaine?
Bien sûr, parce que avec le temps, parce que si je fais bien mes calculs et que je me projette dans le futur avec le temps, que les années avancent, la technologie aussi avance, et que je pense, oui, je pense après 4 ans, 5 ans, au Congo, ils auront besoin des experts en cybersécurité. Parce que la cybersécurité, avant tout, c'est la protection des données. La protection des données contre les hackers. Et en ce net moment, oui, l'Afrique a subi des attaques avec les cyberattaques, quoi, contre les hackers. Donc, en ce net moment, l'Afrique est d'abord aveugle devant cette menace. Mais je pense qu'au bout de 3 ans, 4 ans, ils sauront que non. Ils ont des attaques de cybercriminalité, des criminels plutôt, Oui. et qui doivent contre-attaquer cette menace en fait. Ils auront besoin des gens comme nous en cybersécurité, des gens qui ont fait de la cybersécurité pour ça. Voilà, je pense que après 3 ans, 4 ans, on sera vraiment recherché dans le pays. Ok, il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure que tu voulais normalement aller en Chine et tu as dit, comme grâce à Dieu, tu n'es plus parti en Chine et tu as préféré l'Ukraine, tu as tes parents qui ont qui ont étudié avant en Ukraine. Pourquoi tu dis que c'est une chance que tu n'es pas parti en Chine? Est-ce que c'est à cause de la pandémie ou bien qu'est-ce qui te dit que tu es mieux en Ukraine que si tu étais parti en Chine? Si j'étais parti en Chine, j'avais pas aussi de vision. Parce que moi, en Chine, je voulais partir faire une formation. C'était pas pour fréquenter. J'avais envie de faire juste une formation de pétrole et gaz. Et puis, quand je dis que c'est une grâce parce qu'il y avait la pandémie là-bas. Et il y a certains étudiants qui étaient déjà là-bas, qui sont rentrés au pays. Comme ma grande sœur, elle est rentrée au pays. Elle fait son master à Dakar. Elle veut plus repartir là-bas. Il y a peu de Congolais qui sont restés là-bas. Beaucoup de Congolais sont rentrés au pays. Ok. Parlons de si je partais là-bas, j'allais revenir justement aussi. Parlons de la pandémie. Est-ce que en Ukraine, vous avez l'avantage, par exemple, disons, d'avoir, je sais pas, peut-être pas les vaccins, mais par exemple, des masques, est-ce on distribue des choses comme ça gratuits, les gels pour désinfecter les mains, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a quand même un processus de suivi et des Ukrainiens et des immigrants en Ukraine que tu trouves que c'est peut-être bien mieux qu'à Brazzaville? Non. Brazzaville est plus mieux parce qu'ici, il n'y a pas de centre ou des groupes de gens qui partagent des masques plutôt. Si tu as besoin d'un masque, tu peux racheter au supermarché. Il n'y a pas des associations ou bien des ONG qui partagent des gens des masques. Oui. Des guides et des formations en ligne pour l'élevage et l'agriculture. Réussite 100% garantie. Une seule adresse www.agrimboka242.com, la plateforme des agripreneurs. Ok, est-ce qu'on peut dire que, bon, toi tu es seulement en deuxième année, c'est ta deuxième année là-bas en Ukraine, est-ce que tu as vraiment des projets parce qu'on connaît beaucoup les gens de la diaspora, il y en a qui pensent que quand ils arrivent, par exemple, dans un pays en Occident, ils oublient l'Afrique. Est-ce que tu as vraiment des projets pour l'Afrique? Est-ce que tu as des intérêts pour que tu dises que bon, après mes études, je vais repartir en Afrique? Bien sûr que j'ai des projets pour mon Afrique. Ok, par exemple. J'ai des projets pour mon Afrique. Ok. Par exemple, toi, tu es dans l'informatique, tu peux, par exemple, trouver un bon job au Congo. En plus, tu peux, en tant que tu peux être prestataire de services. Tu peux peut-être ouvrir même ton cybercafé ou bien une agence d'informatique et proposer aux gens tes services, c'est ça? Bien sûr. Ok, maintenant parlons de la réalité de l'Ukraine. On a souvent entendu
Parce que bon, bah, tu parles un peu choses bien de l'Ukraine, mais on a souvent entendu qu'en Ukraine, comme aussi en Russie, il y a vraiment beaucoup de racisme, il y a beaucoup de discrimination. Est-ce que pendant ton séjour, tu as eu à avoir des problèmes de racisme? Qu'est-ce que tu en penses des problèmes de racisme en Ukraine, par exemple? Les problèmes de racisme, moi je veux que le racisme est partout, partout dans le monde. C'est juste que la dose n'y est pas en fait. La dose diffère. Par exemple, en Amérique, tu peux aussi croiser du racisme. Mais c'est pas comme, par exemple, ici là. Ici là, ça, c'est pas l'extrême. C'est pas l'extrême, mais c'est quand même, tu sens que oui, les Ukrainiens, ils adorent pas les Noirs. Ils sont patriotiques. Bon, quand je dis qu'ils sont patriotiques, pour eux, c'est d'abord la patrie avant tout. Donc, on peut avoir quelque chose, par exemple, que tu sais faire, toi, un étranger, tu sais faire quelque chose, mais il y a un Ukrainien qui ne sait pas faire ça. Ils vont donner la chose à l'Ukrainien, même s'ils ne savent pas faire ça. Parce que l'Ukrainien, c'est d'abord eux. Et c'est d'abord la patrie avant tout. C'est bien. Donc, je pense pas que c'est un pays que je peux évoluer ici, là. C'est ça. Ça, c'est un peu partout. Hein. Dans beaucoup de pays, les gouvernements ou bien l'État, ou bien, on donne toujours la priorité aux locaux, aux nationaux. Ça, c'est... Bon, mais est-ce que, par exemple, tu as eu des problèmes avec, par exemple, la police? Parce que souvent, par exemple, dans d'autres pays, on dit, par exemple, tu peux te promener dans la rue, les policiers t'interpellent, ils commencent à te demander des papiers. Est-ce qu'en Ukraine, vous vivez des choses comme ça? Non. Bon, c'est pas comme en France, parce qu'en France, les gens partent illicitement peut-être pour chercher la vie. Et moi, je me dis qu'il n'y a pas une personne qui quitte le pays pour venir chercher la vie. C'est parce que l'Ukraine, déjà, est pauvre. Oui, c'est pas un Eldorado. C'est pas facile de trouver l'argent là-bas, c'est ça? Voilà. Donc, eux-mêmes, ils savent que quand ils voient un étranger dans la rue, cet homme est juste là pour l'école et tout. Donc, c'est rare de voir des sans-papiers en Ukraine. Certes, ils sont là, ils s'occupent pas de ça parce qu'ils savent qu'en Ukraine, même un SDF, il ne peut pas avoir du travail, il peut rien faire en Ukraine. C'est difficile. Donc, toi, disons que toi, depuis que tu es là-bas, en dehors de tes études, tu n'as pas eu à avoir des petits boulots comme, par exemple, en France, par exemple, dans d'autres pays, il y a des étudiants qui ont des boulots, par exemple, travailler dans un restaurant, faire, comment on appelle ça, le sentinelle, être gardien ou travailler dans la construction. Est-ce qu'en Ukraine, il y a des opportunités comme ça, par exemple, pour les étrangers aussi? Oui, il y a des opportunités comme ça, mais ces opportunités sont juste pas genre au restaurant, c'est juste dans les constructions. Et un étranger pour travailler en Ukraine, il doit se cacher parce que c'est pas permis par la loi qu'un étranger puisse travailler. Parce que pour eux, il y a trop de chômeurs. Le travail qu'on devait donner à un étranger, on pourra donner ça en ukrainien. Donc, un Ukrainien n'est pas permis. Quand on te croise en tour de travail, on risque même de fermer l'établissement où est-ce que tu travailles. Ah, ça c'est bien ça. Ok, on arrive presque à la fin de notre émission. Une avant-dernière question que je vais te poser, c'est que on va parler maintenant des choses de la jeunesse. On sait que toi tu es un jeune, tu aimes la vie comme tous les jeunes africains là. Il y a quelque chose que les gens disent aussi, que les filles ukrainiennes, ils aiment beaucoup des Africains. Est-ce que tu as déjà attrapé une copine ukrainienne là-bas, ou bien qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Non, moi j'évite plus les filles ukrainiennes là parce que quoi. Mais elles sont jolies, hein? Nous on voit souvent les photos, les filles là, elles sont jolies, hein? Bien sûr. Elles sont parmi les plus belles femmes du monde. Donc moi j'évite plus ces femmes là parce que quoi, j'ai écouté des histoires qui sont là, les anciens m'ont dit, et quand je suis venu récemment, il y avait eu un meurtre au niveau d'un élève, un étudiant de Kinshasa, du Congo, de la RDC. Oui. Quand une Ukrainienne l'avait tué en fait. Donc avec tout ce que j'ai écouté, j'ai pris un peu de recul là, sur les Ukrainiens. Oh, ça c'est pas bien, hein? Ça c'est pas bien. Ok.
Donc, comment on dit, mais on va te remercier, on te remercie beaucoup Emmanuel d'avoir participé à notre émission, à notre épisode de podcast Parlons en diaspora. Nous étions avec Emmanuel. Pour un dernier mot Emmanuel, comment on dit en ukrainien, ou bien vous parlez russe là-bas aussi, c'est ça? Comment on dit en russe, comment on dit au revoir et à la prochaine? До свидания, пока. Ok, до свидания, пока, monsieur Emmanuel. Merci beaucoup d'avoir participé. Nous étions avec Emmanuel. Emmanuel, c'est un étudiant. Il est en 2e année, il étudie en Ukraine. Donc, si vous avez aimé cet épisode, si vous avez aimé notre podcast, mettez des likes, abonnez-vous à la chaîne. Notre émission hebdomadaire est à sa fin. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours nous trouver sur Apple Podcast, vous pouvez nous trouver sur Google Podcast. Nous sommes présents sur plusieurs plateformes. Vous pouvez nous trouver aussi sur Sonder FM et sur notre site web à gribboka242.com.